Gloire à Dieu, ici le prophète Élisée Kouakou, shalom, shalom à tout le monde. Je suis là pour quelques minutes pour vous partager des témoignages à la gloire de Dieu, des témoignages de réveil. Écoute-les attentivement et sache baigner dans cette présence parce que ce que le Seigneur a fait pour eux, il peut le faire pour toi également. Si tu appliques la même foi, tu verras la gloire de Dieu. Donc sois béni par ces audios, mais n'oublie pas, partage aussi à d'autres pour les bénir également. Allez, c'est parti. Shalom, shalom. Shalom, shalom à toutes et à tous qui croient en Jésus-Christ notre Sauveur. Je suis le pasteur Sanda Dieudonné du groupe 14D Dynamique de Réveil. Le Seigneur Dieu est en train de faire de grandes choses dans ma vie, dans mon foyer et dans mon ministère. Et je vais témoigner la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, la puissance qui a fait ressusciter Lazare depuis 4 jours de sa mort. Cette puissance est aujourd'hui encore manifestée dans la vie de son peuple, à quiconque croit en Seigneur Jésus. Un temps, je traversais un moment très très difficile, mais la puissance de Dieu a manifesté sur moi. Dieu a arrangé cela par une situation, par une suite favorable plutôt. Et je constate aussi ma vie spirituelle aussi a changé. Parce que dans la dynamique de réveil, nous sommes dans des programmes de prière bien poussés et avancés qui m'encouragent et je me sens accepté, je sens pleinement accepté et aimé inconditionnellement par mon Dieu qui est mon Père. Je me sens de plus en plus fort spirituellement à cause de cela. Parce que Dieu est en train d'agir. Je vois la main de Dieu traverser ma vie. Parce que hier, auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, avec les programmes forts, de prières, des exhortations, des lundis miracles, je vois la main de Dieu traverser ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Mes frères et sœurs dans la dynamique de Veille, merci, je remercie l'Éternel pour cette journée. Et je bénis le Dieu, le prophète Élisée Kouakou, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Qu'il le fasse aussi pour vous. J'avais un problème dans le foyer de ma fille. Et son mari, subitement, le mari a demandé le divorce. Alors, j'ai repris l'enfant et l'enfant est avec moi à la maison. Et à partir de là, je me suis dit, si le Dieu du prophète Élisée Kouakou est vivant, il fait les miracles, je vais voir quelque chose dans ma vie. Et j'ai mis dans les prières, toutes les prières dans la chambre haut, je mets le Dieu du prophète Élisée Kouakou en défi. Dans une semaine, la semaine n'est pas vraiment terminée. Il a déposé ma fille le dimanche. Le samedi, lui-même, il vient de m'appeler, me dire que papa, je viens prendre ma femme. Et le samedi, il est passé, il a pris sa femme et est parti avec. Voilà pourquoi je viens pour témoigner. Pour tout le monde entier, que le Dieu du prophète Élisée est vivant. Et même moi, je ne croyais pas. Je voyais que tout était fini. Ma fille dû revenir encore à la maison célibataire. Et le Dieu du prophète Élisée Kouakou a fait quelque chose pour moi. Je mis ma requête dans la prière, dans la chambre haute, tout le jour à 22h. Et voici ce que Dieu a fait pour moi. La grandeur de l'Éternel de ma vie. Merci Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Le deuxième témoignage, c'est pour moi à la maison.
J'étais à Dolézy pour le sortie de la dynamique du réveil et ma femme n'était pas d'accord pour ça. Et le jour que je voyageais, j'ai sorti de ma maison, je suis parti à Dolézy. Et de mon retour à Dolézy, je rentre à la maison. Ma femme demandait déjà le divorce. Et je dis si c'est vrai que j'ai quitté ma ville pour aller prier dans notre ville au nom du Dieu du prophète Élisée Kwaku, je veux que quelque chose puisse se faire dans ma vie. Et que le Dieu Tout-Puissant lui-même prenne solution. Et l'Éternel, le Dieu du prophète Élisée Kwaku, a pris contrôle de mon problème. Et d'elle-même, ma femme est venue me voir et elle me dit, papa, vraiment, moi, j'ai pas un problème avec toi, sauf que quand tu étais parti et j'ai contracté que tu pries, tu es parti prier le vrai Dieu et pardonne-moi si j'ai fait quelque chose de mal et je ne savais pas que ce que je faisais, vraiment, tu pries un vrai Dieu. Voilà pourquoi je viens dire au monde entier que le Dieu du prophète Élisée Kwaku est vivant. Voilà pourquoi nous devons le suivre. Et voilà pourquoi nous devons être là tous les jours dans la prière et laisse que le Dieu du prophète Élisée Kwaku, la manière qu'il m'a fait les miracles, qu'il vous fasse aussi à vous. Non, non, ne cherchez pas ni les marabouts, ni quoi. Venez dans la dynamique de réveil, le Dieu du prophète Élisée Kwaku est là, il fait les miracles. Et merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis le frère Cédric. Je suis dans la dynamique de réveil, groupe inter 14-11. Je viens aujourd'hui pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Et ça fait 2 semaines de cela. Ma femme était très malade. Et on était à l'hôpital. On a fait tous les examens. Les médecins me disent que non, elle n'est pas malade. Donc, en rentrant seulement à la maison, on est rentré à la maison. On a fait 2 jours, sauf que ça n'allait pas toujours. Ma femme toussait et elle avait mal de partout. Partout. Elle ne dormait pas, elle faisait que pleurer tout le jour. On est reparti à l'hôpital. J'ai essayé d'expliquer. Vraiment, le docteur dit que faut essayer de faire tel examen. On est parti, on a fait l'examen. L'examen sort négativement. Donc, le docteur me dit que vu l'examen que je vis, elle n'est pas malade. Donc, j'ai rien à faire pour elle. Donc, le médecin nous a prescrit seulement les produits. Allez-y à la maison et essayez de donner là ça. On est arrivé aussi à la maison pareillement. Moi, je me suis dit, bon, parfois, là où on était parti, c'était pas vraiment là où il fallait. Il fallait changer l'hôpital. On a changé l'hôpital, on est parti et voir l'autre docteur. Et là aussi, c'est pareil. Le docteur nous prescrit les examens à faire. On a fait tous les examens. Et les examens sont négatifs. Le docteur dit, et le docteur nous dit, elle n'est pas malade, elle doit rentrer à la maison. Et peuple de Dieu, je suis rentré à la maison. On a fait 2 semaines. Madame ne dormait pas, elle faisait que pleurer. Elle faisait que pleurer, elle avait mal de partout. Donc, et elle a perdu du poids. Et le lendemain matin, quand je descendais pour aller chercher quelque chose, et je me suis croisé avec un frère.
un frère. Mais il m'a parlé, mais le frère, mais comment? Je dis, mon frère, vraiment, sans te cacher, ça ne va pas chez moi. Voilà, ma femme est malade. Mais on était à l'hôpital. On nous dit qu'elle a rien. Il y a d'autres personnes qui se disent déjà parfois elle a le sida. Il faut faire le test de sida. D'autres personnes lui disent beaucoup de choses. Le frère me dit, frère, moi aussi, je peux passer à la maison prier pour toi. Je lui dis, pas de problème, frère. Le lendemain, le frère est passé à la maison. Il est venu me voir. Avant de prier, il me dit, je suis dans la dynamique de réveil. Actuellement, notre prophète, c'est le prophète Élisée Kwaku. Sauf qu'il nous a demandé de prendre seulement 30 minutes. 30 minutes ou plus par jour. Est-ce que vous pouvez avoir ces 30 minutes chaque jour? Je viendrai avec vous prier. Les 30 minutes. Et le Dieu des prophètes, Élisée Kwaku, va dire quelque chose pour ta femme. Ok, gloire à Dieu. Enfant de Dieu, bon, j'écoute les témoignages comme vous. Je vais laisser ce témoignage continuer. Juste une remarque. Je n'ai pas entendu ces témoignages auparavant, donc je les entends en même temps que vous. Alors, il est vrai qu'il y a une expression qui revient. Cette expression ne vient pas de moi, c'est-à-dire, je n'irai pas forcément contre cette expression parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit les choses. Cette expression, déjà un précédent témoignage, et là je vois que dans ce témoignage-ci, il y a encore la même expression, à savoir le Dieu du prophète Élisée Kwaku. Enfant de Dieu, j'ai dit je n'irai pas contre parce que c'est le Saint-Esprit qui fait les choses, mais comprenez que ce n'est pas une sorte d'idolâtrie, c'est la connexion à une onction. Ok, c'est la connexion à une onction. Donc, le Seigneur lui-même peut parfois conduire des personnes à avoir de telles expressions, mais c'est pour affirmer la connexion à une onction. Amen. Voilà, c'est pas pour mettre l'accent sur un individu, pas moi en tout cas. Donc, quand j'entends ça, ça me fait sourire moi-même, mais comprenez que vous avez compris, c'est pas quelque chose de charnel. Ça peut en effet venir du Seigneur et c'est par la connexion à cette onction que le Seigneur intervient dans leur vie. Ok? Allez, pas plus de commentaires, on continue. Je me suis dit, bon, alors, ma femme est malade. Si réellement c'est vrai, pas de problème. Un soir, comme si c'est un voisin, il n'est pas loin de moi. Il est venu pour la prière, il me dit, aujourd'hui, on doit prier à la chambre haute. Avec les autres, là où il y a tout le monde, on va essayer de connecter. On a prié dans la chambre haute. On a prié, 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 on a prié. À la fin, mes 10 frères, demain aussi, on va prier. Mes frères et sœurs, on a fait cela pendant 4 jours. Le 4e jour, c'était un dimanche soir. Le frère est venu, il me dit, frère, aujourd'hui, on doit prier. On doit prier, on doit prier. On va appeler le Dieu de notre prophète, qui est le prophète Élisée Kwaku. Si réellement il y a quelque chose qui dérange votre femme, elle sera guérie. Je dis Amen. Le frère est venu à prier pour ma femme. Il a prononcé le nom, le Dieu du prophète Élisée Kwaku. Si c'était réellement, il y avait une maladie cachée derrière ma femme, si c'était quelque chose qui dérangeait ma femme, qui était invisible, qui était le monde de ténèbres qui gardait pour que ça puisse pas se voir, ça soit visible de demain quand on partait pour les examens. Il a prié de ça. Et il me dit, frère, demain, quand vous irez faire les examens de Dieu, de mon prophète, qui est le prophète Kwaku, Élisée Kwaku, va dire un mot. Ce que je dis, c'était Amen. Le lendemain matin,
On est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on était même arrivé les derniers, mais la manière que le docteur nous a reçus, donc il y avait plein de gens, mais il vient directement, non, appelez-le. Oui, on était au dernier, je dis bien, peuple de Dieu, mais on était privilégiés le jour-là. On nous a pris, on est rentré dans la salle, on a essayé de faire, mais le docteur était vraiment gentil. Quand on venait, on était là, personne ne nous voyait, mais le jour que on était revenir pour les examens, vraiment, on était bien reçus. Et on est rentré dans la salle, on a fait les examens. Et le docteur sort et dit, mon frère, et votre femme souffre. Elle a des taches au poumon. Et là où je dis, gloire à Dieu, merci de Dieu, du prophète Élisée Kwaku, d'avoir béni, d'avoir fait des miracles à travers le frère de la dynamique de réveil. Voilà pourquoi aujourd'hui je témoigne mon Dieu. Et que le Dieu du prophète soit béni. Et le prophète, j'ai béni l'Éternel. Et merci beaucoup, peuple de Dieu. Voilà au moins ce que j'avais à partager avec vous. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Je suis la sœur Linda. Je suis dans la dynamique de réveil. Et je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. De l'Éternel dans ma vie. Mon témoignage est que j'étais enceinte et le jour que je partais pour accoucher, je fais au moins 3 jours. Je n'arrivais même pas. J'avais des fortes douleurs. De fortes douleurs. Arrivé à l'hôpital, j'étais déjà en terme d'accouchement et je suis rentré dans la salle d'accouchement. Fortes douleurs. J'avais des fortes douleurs. Arrivé à l'hôpital, j'étais déjà en terme d'accouchement et je suis rentré dans la salle d'accouchement et je fais 5 jours dans la salle. 5 jours. Et je n'arrivais pas à accoucher. Vraiment, c'était vraiment difficile. C'était vraiment grave pour moi. Je priais le Dieu. Un matin, dans la salle d'accouchement, le docteur vient et me dit, ma soeur, vu votre cas, on est obligé de vous opérer, de vous faire la césarienne. Parce que vu l'état que votre enfant se trouve, vu les jours que vous avez fait dans la salle, on n'a plus le choix. Vraiment, on doit juste vous opérer. Quand le docteur est sorti, appeler mes parents pour me leur signaler que je dois passer par l'opération pour me mettre au monde. Et moi, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait mal. Et j'ai essayé de pleurer. Je dois passer par l'opération pour me mettre au monde. Et moi, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait mal. Et j'ai essayé de pleurer. Et à un moment, c'est comme si quelque chose qui me disait de prier. Je priais l'Éternel. Je dis, le Dieu de notre prophète, qui est le prophète Élisée Kwaku, de faire quelque chose pour moi, de faire quelque chose dans ma vie. Et bien aimé, je me suis agenouillé dans la salle. J'ai appelé le Dieu du prophète Élisée Kwaku. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, le Dieu de mon prophète, c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu es capable de faire tout ce que le monde ne peut pas faire. Et je priais au nom de Dieu, du prophète. À un moment, quand je finis de prier, le docteur rentre. On me prépare pour l'opération. Je dis, le Dieu du prophète Élisée Kwaku, je prie tous les jours. Je suis dans la chambre haute tous les jours. Si c'est réellement tu es le Dieu que je prie tous les jours, que tu es le Dieu de mon prophète, je veux que tu dises quelque chose pour moi. Tu dis quelque chose pour moi. Les médecins sont venus. On m'a ramené dans la salle, dans la bloc, pour l'opération. À un moment, on a commencé, il y avait beaucoup de monde dans la salle.
il me préparait déjà pour l'opération. Et il y a un moment, le docteur m'a parlé, vous allez dormir un peu, donc ça va bien passer, tout, on essaie de parler. À un moment, l'autre docteur qui rentre dans la salle, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Il dit non, voilà ce qui se passe, vraiment, on doit passer par l'opération. Le docteur rentre, lui dit, comment ça l'opération? Mais elle ne doit pas être opérée. Car, regardez, voici le bébé qui arrive. Je dis, comment ça? Mais nous, elle est là depuis il y a 5 jours. On a essayé de toutes manières. Vraiment, c'est le docteur en chef qui nous a demandé, qui a prescrit une note pour qu'il passe par l'opération. Le docteur leur dit que non. Il y a le peuple de Dieu. Et je suis un peu émotionné. Vraiment, pour tout ce qui l'Éternel a fait pour moi. Voilà pourquoi, à un moment, je suis comme ça. Et le docteur rentre dans la salle, il demande les gants. Et quand le docteur m'a juste touché, donc le docteur m'a même, donc il voulait juste toucher. Et le bébé qui sort par lui-même. Et je bénis l'Éternel parce que le bébé était en bonne santé. Et mes frères et sœurs, je vous dis, le Dieu des prophètes, de notre prophète Élisée Kouakou, c'est un Dieu de miracles. Vraiment, je suis tous les jours dans la chambre haute et le Dieu des prophètes ne m'a pas laissé. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens témoigner avec vous ce que j'ai vécu de ma vie, ce que le miracle de Dieu de la dynamique qui a opéré dans ma vie. Voilà, aujourd'hui j'ai béni Dieu et vraiment, voilà pourquoi je témoigne l'Éternel. Shalom, shalom, peuple de Dieu, et merci. Shalom, shalom, shalom. C'est le frère Luc de la dynamique de réveil du Congo-Brazzaville. Je tiens à témoigner pour les merveilles que je suis en train de vivre dans la dynamique de réveil. Tout juste auparavant, vraiment, je priais pas beaucoup. Je priais, mais pas dans la profondeur. Comme on dit, la profondeur appelle la profondeur. Il a eu un moment où je priais auparavant. Je vais à l'église. Après cela, je reviens à la maison. Je dors. C'est comme si quelqu'un qui dit, bon, j'ai prié, tout est passé. Mais avec la dynamique, j'arrive à comprendre que prier le matin, prier à midi, prier le soir, prier, ça fait vraiment beaucoup de force. Même la faiblesse que j'avais dans la prière, je ne l'ai plus, puisque avec le programme de la chambre haute, ça m'a fait de sorte que je sois active. Je prie à la chambre haute, à 2h, je suis opérationnel. À minuit, je suis opérationnel. Il y a des moments où j'arrive même à faire mes gènes personnels. Ça me donne le goût, en fait, de prier. Et depuis que j'ai commencé à le faire et à avoir cette force de prière, j'essaie de remarquer toujours des gens qui viennent me consulter pour prier pour eux, sans que je les consulte. On me dit souvent, on t'entend prier, c'est que tu es un serviteur. S'il faut faire, il faut prier pour nous. Regarde telle situation. Et je prie pour ces personnes. Mais je ne pourrais pas dire que c'est tout le monde. Mais peu qui reviennent, qui disent, bon, vous avez prié, papa, vraiment, ça s'est bien passé par rapport à les conditions de vie. Vraiment, vraiment merci pour ce que vous venez de faire pour nous. Je leur dis toujours, c'est pas moi, c'est Dieu. Et l'appui de la dynamique de réveil du Congo-Brazzaville, additionné par la vision du prophète Kouakou, Élisée, et tout ça, c'est grâce à sa vision
qui m'a fortifié, comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc ça a été pour moi le prophète de mon côté spirituel est devenu comme Dieu qui avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dans ma faiblesse, grâce à la dynamique et à sa vision, ça m'a permis d'avoir les ailes spirituelles. Comme Paul a dit, ayez des ailes pures, non des ailes amères. Je viens de trouver les ailes pures parce que hier, je n'avais pas des ailes pures, j'avais des ailes amères. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je tiens à témoigner de la force. Je prie que Dieu le fortifie de plus, de nous encadrer, aller plus loin que ça, le côté spirituel. Vraiment, shalom, ce n'est que de là. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le frère Chris. Je suis venu ce matin. J'ai été invité par le pasteur Gédéon pour venir participer au culte. Mais vraiment, je vous rassure que Dieu est merveilleux. Tout ce que Dieu fait est bon. Et lorsque les gens nous invitent à rencontrer le Seigneur, ce n'est pas une chose vaine. Parce que Dieu a un plan merveilleux. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que lorsque je suis arrivé, j'ai participé au culte et ce qui m'a vraiment touché. Alors, juste une remarque. Vous entendez du bruit au niveau du témoignage de ce frère. Je pense que, donc, il semblerait que c'est après une réunion mensuelle, donc il parle de culte, mais en réalité, c'est une réunion mensuelle de la dynamique de réveil. Il a été, semble-t-il, invité et par la grâce de Dieu, nous avons, je veux dire, son témoignage que je n'ai pas entendu. On va écouter ensemble son témoignage. Il dit quelque chose l'a touché. Voyons, mais c'est pour dire, il y a du bruit parce que il a été, je pense, interviewé séance tenante. C'est la parole que l'homme de Dieu a prêchée ce matin, le pasteur Gédéon. Il a parlé sur l'identité qui prépare notre éternité. Alors pour moi, je me disais que parce que je suis baptisé et que ça suffisait. Or, il m'a montré comment est-ce que, par la grâce du Seigneur, nous devons se comporter, faire pour que nous puissions préserver notre vie éternelle et gagner le royaume. Vraiment, tout ce qu'il a dit, je ne peux même pas contenir cela dans ce témoignage parce que c'est tellement immense et ce que j'ai vécu a fait en sorte que je puisse vraiment reconnaître la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai été touché, j'ai senti la présence de Dieu et je sens en moi que maintenant là, je suis une nouvelle personne. Et je veux maintenant encore regarder les choses dans une nouvelle dimension, pas de la manière dont je voyais, je pensais, mais maintenant je bénis le Seigneur. Oh, que Dieu bénisse son serviteur et qu'il bénisse ce ministère. Vraiment, Dieu est ici. Je témoigne cela par tout ce que j'ai vécu et que Dieu soit glorifié. Par ce témoignage, je dis merci à Dieu pour sa grandeur et sa grâce. Et ce matin aussi, je pourrais dire que j'étais un peu attristé parce que j'avais tellement de problèmes, de finances et tout. Mais au travers de la parole, j'ai eu à s'aimer cette parole et l'homme de Dieu a reçu, comment dirais-je, une prophétie pour moi. Je peux dire que c'est une grâce de recevoir ces choses-là. Et du coup, lorsque j'ai fait cet acte, le Seigneur a parlé. Il a montré à l'homme de Dieu que j'avais des problèmes de finances et tout. Mais franchement, on a prié le Seigneur et je crois fermement que Dieu va faire quelque chose pour moi tout au long de cette semaine, je crois, pourquoi pas même aujourd'hui. Parce que notre Dieu, il est aussi tic au tac. Je crois au Dieu de son serviteur, le pasteur Gédéon. Que Dieu le bénisse vraiment abondamment parce que c'est merveilleux. Que Dieu bénisse ceux qui vont suivre ce témoignage. Je vous dis tout simplement de faire confiance à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le ministère Ephrata, le Seigneur est vivant, Jésus-Christ est là. Et peu importe ton problème, viens avec devant le Seigneur et il ne manquera pas de se glorifier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu pour ces témoignages, gloire à Dieu. Alors si toi aussi tu voudrais participer à ce feu de réveil, en savoir plus sur la dynamique de réveil, en savoir plus sur la chambre haute et comment y accéder, alors rends-toi à cette adresse sur internet, cette adresse web http://dynamique de réveil en un seul mot
dynamiquederéveil.org. Je répète, dynamiquederéveil.org. Que Dieu te bénisse.